Et on est avec Mathieu Proulx en direct de Toronto pour la revue de l'actualité médiatique. Bon matin, Mathieu. Bon matin, Bruno. Et Mathieu, ben oui, Mathieu qui prend des vacances. Qui l'eût cru? Un journaliste, ça prend des vacances, ça, Mathieu? Oui, mais on est toujours un peu connecté quand même avec les cellulaires. Le- le principe de la déconnexion est vraiment difficile quand tu es journaliste, là, d'arrêter de suivre l'actualité. C'est omniprésent, hein. C'est... Mais oui. quand même, c'est des petites vacances qui me permettent de décrocher un petit peu puis d'aller m'amuser un petit peu. Ben oui, on en parlera s'il nous reste du temps à la fin. Qu'est-ce que tu es allé découvrir à Toronto? Peut-être ça va donner le goût à d'autres aussi d'aller faire un petit tour dans cette magnifique ville. Là, Mathieu, à matin, solide annonce, là, une lettre ouverte de Pierre Dufour, le député indépendant. Alors, si tu veux nous parler de ça un peu, nous expliquer les enjeux, puis je pense que c'est un clou qu'on tape depuis longtemps, mais là, il y a une étape de plus là, qui va être franchie aujourd'hui. Oui, dans le fond, au printemps dernier, on se souvient, là, les préfets avaient commandé une étude de la firme indépendante Avisio sur le déficit d'investissement dans la région, là, 822 millions qui est estimé en infrastructure, tout ça. Quand on regarde l'état de notre réseau d'infrastructures routières, les écoles, les hôpitaux, tout ce qui est les infrastructures de santé. On en parlait un petit peu d'ailleurs au début de la semaine, là, au niveau du CRDI Claire-Foyer, de l'hôpital d'Amos, on le sait, on en parle depuis longtemps. Et donc, cette étude-là, on en a parlé beaucoup pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, ben, il y a le député indépendant, Pierre Dufault, qui utilise un peu son droit de parole. Maintenant qu'il n'a plus à suivre la ligne de parti, hein, ça démontre un peu comment, des fois, un député indépendant, oui, a moins de temps de parole, mais peut l'utiliser comme bon lui semble. Donc, peut-être moins en quantité, mais intéressant en qualité, à tout le moins pour nous, là, aujourd'hui. Donc, lettre ouverte là, qui a été rendue publique là, dans quelques médias ce matin, qui a été co-signée. Ben oui, c'est Pierre Dufour là, qui la porte, là, mais co-signée par quand même plusieurs élus, donc le maire de Val-d'Or notamment, Serge Allard, Martin Ferron à Malartic. Il y a Sébastien Richard aussi, qui est président de la Chambre de commerce de Val-d'Or. On a les gens de l'attractivité Abitibi-Témiscamingue qui ont appuyé. On a Ramdan Apki aussi, le tourisme Abitibi. L'ex-préfète Claire Bolduc aussi qui a appuyé notamment cette lettre-là, qui vient un peu demander aux élus, aux chefs de parti qui selon eux, se sont proclamés régionalistes. Évidemment, on est en année électorale, donc on est tous pour la vertu, tous pour les régions. Et donc, dans ce contexte-là, ben, on invite les chefs à se positionner finalement pour voir un peu différemment euh, le déficit là, qui a été prouvé, démontré en Abitibi-Témiscamingue. Donc, arrêter de penser la région comme une région qui extrait des ressources, mais une région à part entière, qui s'est développée depuis plusieurs années, mais qui accumule un certain retard quand même. Donc, c'est un peu le but de la lettre, là. Vous allez pouvoir la lire d'ailleurs au médiaté.ca ce matin. C'est plutôt intéressant. Et il y aura un point de presse à 13h30 de Pierre Dufour à l'Assemblée nationale, accompagné de quelques personnes pour, pour poursuivre là, finalement sur cette lettre-là. Donc, ça risque d'être bien intéressant de voir que la Témiscamingue là, sera dans les nouvelles ce matin, aujourd'hui, finalement, au top des priorités. Du moins pour nous, on va souhaiter que d'autres gens aussi s'y intéressent. Et là, il y a un état de la situation sur les équipements du réseau de la santé en Abitibi-Témiscamingue qui a été un petit peu amené là, cette semaine sur l'actualité. Est-ce que tu veux nous donner plus de détails? Oui, mais dans le fond, c'est Santé Québec là, qui a justement fait la liste un peu des bâtiments vétus. Et ben, il y a évidemment le CHSLD qui ressort là-dedans. On a l'hôpital d'Amos qui a été évidemment qui a obtenu une mauvaise cote. Le centre de réadaptation Claire-Foyer aussi. C'est des vieux bâtiments, tout ça. Donc, ça fait simplement appuyer tout ce que les préfets ont dit finalement là, dans l'étude dans le déficit d'investissement. Donc, les cotes de nos infrastructures ne sont pas très bonnes. Mais il n'y a pas que à Amos non plus, là, qu'il y a certains bâtiments qui sont un peu plus, comment dire en bon québécois, maganés. Il y a d'autres infrastructures, là, entre autres à Palmarol. On a aussi bon, le CHSLD et le CLC de Palmarol, le pavillon Germain Biquet de l'hôpital de Val-d'Or. Donc,
il y a beaucoup de travail à faire finalement dans nos infrastructures de santé. Donc tout ça vient appuyer, carrément la position des préfets. De dire qu'il y a un retard à rattraper là, définitivement. Donc et ça vient de Santé Québec. Donc là, pour une fois, ce n'est pas nécessairement, une position, politique, mais plutôt, des données probantes là, des organismes là qui gèrent notre réseau de santé. C'est un constat, évidemment, puis il y a une certaine transparence, mais en même temps, justement, comme tu parles d'élections, on va en parler de plus en plus des élections. D'ailleurs, on a un sujet là-dessus tout à l'heure. On va suivre avec toi au courant de la journée, puis la semaine prochaine, on va avoir plus de nouvelles de ça. Le point de presse aujourd'hui avec le député et ses Oui, c'est ça, on va alliés. suivre le point de presse certainement. Donc on s'attend un peu, avec ce point de presse-là à il y a beaucoup toute le la notion de réinvestissement via les redevances minières, là. Donc que la région ait sa juste part. Donc je m'attends à ce qu'on ait quelque chose là-dessus, cet après-midi. On va voir qu'est-ce qu'on propose finalement, pour essayer de rééquilibrer le déficit, d'investissement. Ça va être à suivre à l'Assemblée nationale, en après-midi. Parlant de priorité, Mathieu, il y avait un super forum sur l'eau potable organisé par l'ECSAT, Société Ah des eaux oui, souterraines. Est-ce que tu as participé à ce forum-là? oui, je me suis rendu, jeudi et vendredi dernier au forum, qui a eu lieu à Val-d'Or pendant une journée et demie. Donc c'était organisé à l'initiative de la Société de l'eau souterraine de l'Abitibi-Témiscamingue, et son directeur Olivier Pitre, une sorte d'entente qu'ils ont avec, la conférence des préfets encore là, qui, souhaitait une discussion, un réseautage, tout ça, entre les différents, parties impliquées, que ce soit, oui, les chercheurs, les étudiants, mais aussi l'industrie, les élus, les fonctionnaires municipaux aussi qui gèrent finalement la ressource hydrique là, sur chacun des territoires de MRC. Donc il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui ont été discutés, beaucoup de sujets scientifiques. Des fois, c'est difficile à suivre. En même temps, il y avait beaucoup de concret aussi. C'est la protection de l'eau. On le sait, ça va devenir une ressource, très stratégique là, plus le temps passe. On le sait, il faut y faire attention. On entend beaucoup de municipalités en ce moment qui, à certains moments, ont des pénuries d'eau, notamment dans les périodes, plus secs là, de l'été. Nous, en région, on est chanceux, on n'est pas encore là, du moins pour la majorité, des cas. On a une ressource quand même, en quantité, puis de qualité surtout. Et ben, on a voulu rappeler un petit peu là, certains éléments pour protéger cette eau-là, notamment, la CESAT qui en fait un peu son cheval de bataille, qui est les fameux TIAM, donc les territoires incompatibles avec l'activité minière. Est-ce que tu sais c'est quoi ça, Bruno? Ben, je pense que ça le dit, là. Oui. Oui, dans le fond, les TIAM, c'est vraiment les MRC, les municipalités qui ont un pouvoir, un nouveau pouvoir de délimiter leurs TIAM et de les exclure finalement à l'exploitation minière. Il y a notamment la MRC Abitibi qui le fait à 100 pour ses territoires de captage d'eau souterraine de niveau 1. Ça, c'est 500 citoyens et plus. Donc, dans notre cas, Amos et Barrault et ESCOP, dans le fond, l'usine d'ESCOP. Donc, qui ont été exclus depuis tout près de 10 ans là, à l'activité minière. Donc, c'est un statement là, qu'on fait ici dans la MRC. On le sait, l'eau, c'est notre étiquette, notre label qui nous identifie comme citoyens du territoire beaucoup. On s'identifie beaucoup à l'eau. Mais dans les autres MRC, on ne l'a pas encore fait. Donc, on encourage vraiment les MRC à le faire parce qu'ils ont le pouvoir de ça. Puis, c'est une vingtaine de captages là, qui sont encore accessibles à l'exploitation minière actuellement. Est-ce que ça représente 56 km², donc ce qui est très peu là, sur le territoire de la témiscamingue. Donc, si on protège tous ces territoires-là, il n'y a pas d'impact majeur pour l'économie, pour les industries. Ça ne viendra pas jouer dans leur tal. On ne viendra pas les bloquer sur quelconque projet. Par contre, une entreprise qui serait peut-être un peu plus cow-boy, un peu plus une entreprise de l'extérieur, qui connaîtrait moins nos enjeux, ben, pourrait dire ben, moi, je m'installe là, puis je m'en fous de ton puits de captage. C'est à moi. Il y a un claim minier là-dessus, donc je vous tasse. Et ça, bon, évidemment, du côté de la CESAT, on veut éviter ça au maximum, ça c'est certain. Donc, on encourage les municipalités et les MRC à désigner leur TIAM pour protéger. Il y a eu quand même des accidents importants, là, des déversements de produits chimiques notamment. On le sait qu'il y a des puits aussi 2 et 3 à Val-d'Or qui sont
non fonctionnel actuellement. Donc, il y a certaines inquiétudes pour les captages d'eau souterraine. Donc, pour la CESAT, il n'y a plus de temps perdu. Il faut absolument aller protéger ces territoires-là. Mais là, sans trop s'étendre sur le sujet, parce qu'on aura certainement l'occasion d'en reparler, j'espère du moins avec nous, on a la chronique protection de l'eau aussi avec Ndela régulièrement, mais est-ce qu'il y a outre des statements ou des affirmations ou des affirmations, oui, c'est ça, du CSAT, est-ce qu'il y a des engagements des élus présentement ou ça s'est plutôt passé comme un peu Ben, de c'est sûr que l'information? je pense que oui, oui, il y a plusieurs discussions là, qui semble-t-il, ont lieu avec la CESAT, donc qui accompagnent les MRC. Il y a des rencontres qui ont eu lieu, qui vont avoir lieu aussi. Donc, je pense qu'on est quand même confiant. Euh, donc, oui, c'est certainement qu'il y aura des MRC qui vont prendre action dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais pour l'instant, c'est toujours là, un peu stand-by, comme on dit en bon français. Mais l'exemple le plus probant, c'est vraiment la MRC Abitibi qui, eux, l'ont fait il y a déjà 10 ans, là, dans le fond, pour les raisons qu'on connaît sur notre territoire. Mais c'est clair qu'il y a d'autres aussi captages importants à protéger là, sur le territoire de l'Abitibi. Donc, c'est ce que la CESAT s'affaire à faire, c'est essayer d'accompagner au mieux de leur capacité pour que ces TIAM-là puissent être désignés et qu'on puisse dormir comme on dirait, sur nos deux oreilles concernant la protection de nos eaux Oui, souterraines. on peut jamais nécessairement le dire officiellement qu'on peut dormir sur nos deux oreilles, surtout dans ces temps un peu plus Oui, houleux. Maintenant, Mathieu, c'est les élections. Tu en as parlé tantôt. Rapidement, ça nous concerne un peu moins, mais il y a eu des élections. Éventuellement, ça va nous concerner. Les oui. résultats fracassants du Parti québécois, tu souhaitais en parler ce matin. Ben oui, ben dans le fond, c'était une partielle, donc une autre partielle qui a donné un septième député au Parti québécois. Un peu, évidemment, c'est à côté de chez nous, Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est aussi un petit portrait là, des régions du Québec, là, ce qui se passe à l'extérieur des grands centres. Le Parti québécois qui a réussi dans les 4 dernières partielles, là, dans 4 régions différentes, donc comme un peu les sondages l'indiquent. Donc là, ça va devenir aussi intéressant parce que là, du côté du PLQ, on a un nouveau chef, Charles Milliard. Moi, je l'ai connu dans une autre vie, dans les chambres de commerce, la Fédération des chambres de commerce du Québec. Il était le président directeur général, un chic type là, qui arrive quand même avec une vision différente. Un parti libéral, probablement, qu'on n'a pas nécessairement connu comme on l'a connu. On est loin de Philippe Couillard et Jean Charest, probablement, avec Charles Milliard. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce qui va arriver ce qui va amener comme proposition, notamment pour les régions. Un parti qui a énormément à rebâtir pour les dommages qu'on pu causer dans les régions dans les 15 dernières années. Et il y a la CAQ aussi qui est dans une course à la chefferie. On voit énormément M. Bernard Drinville et Mme Christine Fréchette là, se coltailler les votes de leurs militants. Donc, ça va se passer en avril. Donc, ensuite, ben là, on va être carrément en pré-campagne, hein, parce qu'à partir du mois de mai, juin, là, la session se termine au mois de juin. On va être en pré-campagne pas mal beaucoup là, au courant du printemps-été et l'élection au 3 octobre, là, à moins que ça change, mais on ne s'attend pas à ce que ça change, puisque, outre le Parti québécois, il n'y aurait pas grand parti qui aurait avantage à déclencher une campagne en ce moment. Tout à fait. Là, maintenant, ben, en terminant, on parle du festival H2O. Évidemment, on peut pas passer ça sous silence, qui nous a servi une brochette d'artistes incroyables sur un plateau d'argent hier. Alors, tu veux en parler en terminant? Ben oui, mais je veux juste te demander, toi, c'est quoi là, ta tune préférée de Caïn? Ben, écoute, cette année, Caïn va probablement nous servir un peu des extraits de son dernier album qui rend hommage aux artistes québécois. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'attire énormément. C'est un peu comme un band de cover maintenant, mais avec tout le bagage et l'expérience qu'ils ont, Caïn, ça risque de faire un pas pire show. Oui, c'est quand même un gros, un groupe, j'ai dit mythique au Québec, là, au fond. Tu sais, des groupes comme Caïn, il n'y en a pas eu beaucoup. Tu sais, on a eu les Colocs, on a eu les Cowboys fringants. La chicane un peu aussi, mais qui a perduré comme Caïn. Il n'y en a pas eu tant que ça. Donc, c'est intéressant. Puis, c'est un classique d'H2O aussi, Caïn, on s'entend. On les a probablement déjà vus lors de quelques éditions. Et ça fonctionne tout le temps bien. Avec deux, trois bières dans le nez. Hein?
Ben, là, écoute, le Festival H2O, c'est une fête incontournable. Et là, Mathieu, en terminant, puis là, on a entendu le petit indicatif partir, mais on va prendre le temps de terminer ça comme il faut. Mathieu Proulx, pour la revue de l'actualité médiatée. Tu es à Toronto. Qu'est-ce que tu es allé voir, là? Je veux pas une grande critique, mais dis-moi donc, qu'est-ce que tu fais à Toronto, mon ami? Petite période de sortie culturelle, dans le fond, essayer d'aller voir du pays un petit peu, parce que c'est notre pays aussi, le Canada. Donc, l'Ontario était sur nos voisins. Donc, j'aime bien aller faire un petit tour là-bas. Puis, aujourd'hui, hier soir, c'était comédie musicale au Mirvish Theatre. Donc, on a vu Some Like It Hot, un spectacle de comédie musicale très intéressant. Donc, une histoire d'un groupe de musique là, qui voyage un peu à travers les États-Unis pour fuir la prohibition. Donc, c'était très impressionnant comme mise en scène. Il y a notamment une scène de poursuite dans les chambres d'hôtel avec comme accessoire 4 portes que tu aurais fort apprécié, Bruno. J'ai beaucoup pensé à toi pendant cette scène-là. Je pense que c'est exactement ton genre de mise en scène, j'ai l'impression. Ah, c'est sûr, c'est sûr. J'imagine un peu inspiré de Robert Lepage avec très, très faible scénographie, mais très évocatrice. Là. Ça devait être très Exact, bon. oui, voilà. Excellent. Ben, Mathieu Proulx, merci beaucoup d'avoir pris le temps dans tes vacances à Toronto de nous parler ce matin. Très intéressant comme revue de l'actualité. Et on se reprend mercredi prochain pour une autre revue de l'actualité. Bon matin. Merci.